C'est une histoire qui prend place dans la grande, celle de Mirla Gielman, résistante juive pendant la Seconde Guerre mondiale, militante communiste, mais que l'ombre de son mari, Guy Bréban, juriste, haut fonctionnaire et communiste lui aussi, a effacé. Les Dissemblables lui redonnent sa voix, et c'est vous, Sylvie Bréban, qui avez fait ce travail avec ce livre, justement, Les Dissemblables, publié chez Le Bord de l'eau. Sylvie Bréban, je le rappelle, vous êtes écrivaine, journaliste, longtemps à TV5 Monde, créatrice de Terrienne, présentée notamment par Isabelle Mourgère. Les Dissemblables racontent donc l'histoire de votre mère, mais aussi de votre père, on y reviendra plus tard. Et on sent dans ce livre la nécessité, je parle bien de nécessité, d'aller à la rencontre de cette mère, de votre mère, qui disait peu de son histoire, qui refusait même. Oui, parce que vous avez dit, elle a été effacée, mais elle s'est effacée elle-même aussi. C'est toujours la question avec l'histoire des femmes, c'est-à-dire que. Donc vous êtes une spécialiste, notamment de ces Oui, questions. enfin, je ne sais pas si je suis une spécialiste, mais en tout cas, je l'ai constaté. C'est-à-dire que les femmes, en général, sont effacées de l'histoire, mais elles ont contribué à cet effacement aussi. De quelle façon, justement, dans le cas de votre mère? Alors, en disant toujours, ça n'intéresse personne. Ça, Voilà. c'était une de ses grandes phrases. Ça n'intéresse personne. Et donc, il fallait lui estorquer les informations. Parfois, elle en donnait, ça sortait comme ça. Et puis, ça semblait extraordinaire, donc on n'y croyait pas. Et quand j'ai commencé ce travail de recherche pour la remettre, c'était pas pour réparer, mais la remettre simplement. C'était une des questions que je voulais vous poser, ça, oui. La remettre dans l'histoire, une histoire dont elle a été effacée et dont elle s'est effacée. Quand j'ai commencé à chercher, je me suis aperçue, en fait, que tout ce qu'elle disait était vrai. Ça, c'était extraordinaire. Alors, qui était votre mère? Alors, donc, ma mère est née en Pologne. Elle est née à Varsovie, dans le quartier juif. On ne disait pas encore le ghetto, mais elle-même, quand elle en parlait, elle disait le ghetto, parce qu'elle trouvait, ma grand-mère aussi, que c'était il y avait déjà en Pologne à ce moment-là un antisémitisme quand même très fort. Et en fait, c'est ses parents qui décident de partir à Paris au milieu des années 20. Comme beaucoup de Polonais à l'époque. Comme beaucoup de Polonais. Et il y avait, comme on dit, une partie de ces Polonais qui étaient des Juifs. 15%, vous dites 15%, dans votre livre. Voilà. Oui. Qui sont venus en même temps pour le travail. Alors, mon grand-père avait dans l'idée, donc Moïsek, avait dans l'idée de partir aux États-Unis. Et puis voilà, ils se sont arrêtés à Paris. Alors vous dites que ce n'est pas une réparation. Pour quelle raison? Ça y ressemble en tout cas. Oui, mais non, parce que elle n'a pas besoin d'être réparée. C'est quand même quelqu'un qui avait une personnalité incroyable, qui était quand même tout le temps contente. Ça, c'est faut reconnaître. Qui jusqu'au bout, même la façon dont elle est morte est tout à fait exceptionnelle pour elle et pour nous aussi. Et donc, il y avait aucun ressentiment. Vous voulez dire d'ailleurs pourquoi, comment elle est morte, comment c'était exceptionnel? D'un seul coup, voilà. Comme ça. Ouais. Voilà. D'un seul coup, à l'âge de 90 ans, hop, c'était terminé. Et donc, il y avait pas elle demandait pas réparation. C'est juste moi qui ai souhaité la remettre simplement dans l'histoire. Voilà, c'est tout. Alors, Les Dissemblables, c'est un beau titre pour dire à quel point vos parents étaient différents. Grande bourgeoisie pour votre père, juif également, milieu ouvrier, prolétaire, immigré, donc pour votre mère, 16e arrondissement face à Saint-Ouen. C'est le communisme qui va les réunir. Oui, c'est le communisme et le hasard, parce que en plus, ma mère avait fait la résistance dans un mouvement sioniste, et donc elle était en partance pour la Palestine. C'était pas encore l'État d'Israël à ce moment-là, après-guerre, et ma grand-mère est tombée malade. Et donc c'est comme ça commence votre livre d'ailleurs. Voilà, elles n'ont pas pu partir en fait, et donc elle a continué à travailler là où elle travaillait, c'est-à-dire dans un organisme social juif qui accueillait les revenants des camps. Et elle avait une copine qui travaillait avec elle, qui occupait une chambre de bonne dans le 16e arrondissement de Paris et qui fréquentait une des cellules, enfin peut-être la seule même à l'époque. Oui, parce qu'ils étaient 12, oui. Vous dites. Pas très nombreux les communistes dans le 16e. Et donc, qui lui a dit, écoute, franchement, tu devrais venir, c'est intéressant. Et donc, elle fait le trajet, elle se retrouve dans cette cellule de communistes du 16e arrondissement qui était animée par celle qui allait devenir une très grande avocate, Nicole Dreyfus. Et il y avait un groupe de jeunes hommes très bruyants, très sûrs d'eux, etc. Et c'était mon père et ses cousins. On découvre beaucoup de choses aussi dans votre livre parce que c'est un livre dense,
historique aussi très très précis. On a l'impression aussi que vous le laissez, qu'il y a une volonté de le laisser comme un héritage, aussi comme un témoignage. On découvre aussi l'histoire, moi je le découvre, de ces juifs qui ont préféré suicider, notamment plutôt que d'être déportés. Ça, une histoire, c'est quelque chose dont j'ai du mal à parler jusqu'à maintenant parce que je l'ai su très très tard et je l'ai su complètement par hasard. Je vais pas revenir sur la façon dont je l'ai su, mais donc il y a une sœur de mon grand-père donc je ne l'ai pas connu, qui a été déporté. Donc j'allais dire classiquement. Et il avait une sœur à Paris avec son mari et les 3 enfants. Et il y avait un mot d'ordre qui circulait parmi le Bund, qui était le syndicat, l'organisation politique des révolutionnaires juifs, que vu ce qui allait arriver, parce qu'il savait ce qui allait arriver au bout du voyage, il valait mieux se suicider si on venait vous arrêter. Et donc, la sœur de mon grand-père, son mari et leurs 3 enfants se sont jetés par la fenêtre à Paris, dans le 20e arrondissement, et sont morts tous les 3. C'est un sujet qui est peu connu, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup en Allemagne, il y en a eu pas mal en France. Enfin voilà, c'était... Et c'est à retrouver dans votre livre, Sylvie Brabant. Merci d'être venue nous parler donc de ces dissemblables, vos parents. C'est publié chez Le Bord de l'eau. C'est un livre passionnant, voilà, dans lequel on se plonge et on vous suit dans votre enquête qui vous mène notamment en Pologne. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.